Merci madame la présidente. La France compte 4,8 millions de passoires thermiques. Parmi elles, plus de 2 millions sont en location. Selon l'Observatoire national de la précarité énergétique, 6,6 millions de personnes vivent dans une situation de précarité énergétique et 12 millions de personnes ont froid chez elles ou dépensent trop d'argent pour se chauffer. En plus d'aggraver la situation financière des plus vulnérables, la précarité énergétique a des effets très concrets sur la santé des ménages. Une étude menée par la Fondation Abbé Pierre a pu mettre en évidence qu'en plus d'être particulièrement sensible aux pathologies hivernales, des problèmes de santé chroniques, respiratoires, neurologiques ou de dépression apparaissent plus fréquemment chez les personnes exposées à la précarité énergétique. Pour lutter durablement contre cette précarité, la priorité est de venir à bout de ces millions de passoires. Cela passe par la rénovation en priorité des 2 millions occupés par des ménages modestes, mais aussi par la fin de leur mise en location, tant qu'elles n'ont pas engagé des travaux nécessaires à leur réhabilitation. Il s'agit là d'une nécessité à la fois écologique, mais aussi de justice sociale. Alors qu'il faut une interdiction claire de la location de ces passoires, l'article 42 prétend reprendre cette idée, mais reste dépourvu d'efficacité, car il prévoit seulement que ces passoires vont entrer dans la caractérisation du logement indécent. Ce qui est indécent, c'est que si le logement est loué sans respecter les critères de décence, il revient donc aux locataires de faire valoir leurs droits. Mais dans les faits, pensez-vous sincèrement que beaucoup de locataires vont s'engager dans des démarches juridiques chronophages et coûteuses ? Surtout quand on sait que les locataires des logements les plus indécents ou les plus insalubres sont aussi les plus fragiles. Dans les zones où le marché est tendu, les locataires ne veulent pas prendre le risque de perdre leur logement et sont donc souvent réservés à faire respecter leurs droits en s'attaquant à leurs bailleurs. C'est pourquoi nous proposons de garantir une réelle interdiction de nouvelles entrées en location de logements considérés comme des passoires thermiques, et ce de façon progressive, d'un bien d'étiquette F ou G dès 2025, d'étiquette E en 2028 et d'étiquette D en 2034. Par ailleurs, nous avons eu le souci dans la rédaction de ne pas mettre à mal les locataires et donc de ne pas leur imposer la contrainte d'un relogement, notamment pour ceux qui ont signé un bail récemment. C'est pourquoi l'amendement n'interdit pas la location brutalement à partir de telle année, mais interdit toute nouvelle conclusion d'un bail. Ainsi, le propriétaire ne pourra en aucun cas dire au locataire qu'il décide de résilier le bail du jour au lendemain parce qu'une nouvelle obligation s'applique. C'est donc dans l'intérêt surtout du locataire. Merci.